Donc, je m'appelle Alain Legault, j'écris des guides de voyage pour les éditions Ulysse et je suis l'auteur du guide de voyage Ulysse sur Las Vegas. Pour bien profiter d'un voyage à Las Vegas, généralement, on peut passer aussi bien un long week-end qu'une semaine dans sa totalité. Ça dépend toujours de vos intérêts et puis évidemment de votre budget. Grosso modo, le guide va vous permettre de tracer un itinéraire peut-être à l'avance ou de cibler certains spectacles ou restaurants ou attraits que vous voulez voir durant votre séjour à Las Vegas. Évidemment, les gens vont d'abord à Las Vegas pour les casinos, mais la ville en soi est une source inépuisable de divertissement. Je veux dire, il y a une flopée de spectacles. Il y a des spectacles ponctuels, il y a des spectacles d'humour, il y a des spectacles de musique, il y a des bars à l'appel, il y a des discothèques, il y a des piscines parties. Même si vous êtes amateur de plein air, il y a des vols d'escalade dans le Red Rock Canyon, puis on peut également faire du vélo de montagne. Mon premier coup de cœur, c'est le dernier méga projet qui est sorti de terre sur le Strip. C'est le Cosmopolitan Hotel. C'est un hôtel qui est totalement épuré, qui tranche complètement avec les casinos à la thématique un peu cucu qu'on connaît. Et puis, c'est un hôtel vraiment contemporain. En arrivant à la réception, il y a 8 immenses colonnes sur lesquelles sont projetées des œuvres d'art numériques qui changent en fonction de l'heure du jour. Ensuite, on s'en va au casino. Il y a une espèce de chandelier spectaculaire qui est disposé sur 3 étages qui domine le casino en soi. Les chambres sont vraiment modernes, confortables, puis sont dotées de balcons, ce qui est tout à fait rare à Las Vegas. Mon deuxième coup de cœur, c'est une virée en hélicoptère de Las Vegas jusqu'au Grand Canyon. Et non seulement la vue est époustouflante, mais on atterrit. Le pilote sort un panier de victuailles, sort un mousseux californien, puis on prend le petit déjeuner à côté du Grand Canyon. Donc, c'est pas donné à tout le monde, mais on s'en souvient longtemps. Mon troisième coup de cœur est partagé entre 2 spectacles du Cirque du Soleil, O et Viva Elvis. J'ai vu O pour la première fois en 1999, puis ça m'a complètement scié en deux. Je l'ai eu la chance de le revoir cette année. Et puis, je suis encore tombé sous le charme. C'est un spectacle c'est tout à fait spectaculaire, c'est charmant, c'est ludique, c'est touchant. Et puis, selon moi, c'est un des meilleurs spectacles à Las Vegas. Viva Elvis, ça, c'est le dernier opus du Cirque du Soleil. Il présente l'héritage musical du King. Et puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la voix a été préservée, mais les arrangements musicaux ont été mis au goût du jour. Donc, ça donne un résultat assez particulier. Puis, si vous aimez la musique d'Elvis, je vous suggère fortement d'y aller. Grosso modo, j'espère que mes conseils vous ont donné un petit coup de pouce et puis je vous souhaite un bon voyage à Las Vegas.